Donc je me présente, je suis Fanny Lamarque, je suis la présidente de l'association PAC, donc Protection et Action pour les chiens. On est une toute petite association, on a 3 ans d'existence maintenant, 3 ans et demi. Donc en fait on lutte contre le trafic de chiens, les faux papiers, la vente en animalerie, en salon du chiot et toutes les usines à chiots et marchands de chiens. Voilà. Donc on n'est pas contre les éleveurs, on est pour des éleveurs respectueux de leurs chiens, ce qui est pas toujours le cas. Et voilà, donc on laisse le choix aux gens de vouloir acheter un chien de race, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut savoir comment et où l'acheter correctement. Voilà. Donc en fait, pourquoi contre les animaleries? Eh bien en fait, il y a quelques années, dans les animaleries en France, il y a eu un scandale comme quoi c'était des chiens des pays de l'Est qui étaient vendus. Donc, pour éviter ce scandale et éviter de perdre leurs clients, maintenant, dans les animaleries en France, dans les grandes chaînes d'animalerie, ils mettent sur les cages, je ne sais pas si vous avez déjà vu, élevage français ou provenance de France, etc. Donc ça, maintenant, c'est marqué. Donc le problème, c'est que les gens, donc, ils pensent que le chiot vient d'un petit élevage familial, avec plein de petits câlins, plein de petits amours et tout ça, mais c'est pas vrai. En fait, ils sont issus d'usines à chiots. C'est-à-dire que les éleveurs qui produisent les chiens qui sont vendus dans des grosses animaleries, dans des grosses chaînes d'animalerie, c'est des éleveurs multiraces, donc de 10, 15, 20, 30, 40 races, d'accord? Et avec des reproducteurs à un nombre de 100, 200, 300, 400, 500 reproducteurs. Donc on est loin du petit éleveur qui adore ses chiens, qui les sociabilise correctement. On est vraiment dans un système d'usine et de rendement. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Quand vous achetez un chien, quand vous connaissez des gens qui achètent un chien dans les grosses chaînes d'animalerie, certes il vient de France, mais il est issu de toutes ces usines à chiots. Donc le problème, c'est que quand vous pensez aller acheter un chiot parce qu'il vous fait craquer devant la vitrine et qu'il vous fait pitié parce que vous voulez le sauver, vous ne faites que engendrer ce trafic. C'est ça en fait. Alors oui, c'est un pauvre chiot, oui, on aimerait bien tous les prendre, mais le problème c'est que ça fait que engendrer ce trafic-là. Parce que derrière, c'est pas parce que vous avez pris un chiot que la mère, elle va arrêter de reproduire. Pas du tout. C'est des chiennes qui reproduisent tous les 6 mois. Et tout ce que j'avance là, je les avance avec preuves. On a toutes les preuves de ce qu'on avance. Ça fait 3 ans qu'on est sur ces dossiers-là, et on ne dit pas ça dans le vent. C'est qu'on a des preuves qu'en France, des usines à chiots, ça existe. Y a-t-il des contrôles sanitaires dans les usines à chiots françaises? Alors, Kate, très bonne question. Donc, pour en revenir aux usines à chiots, il faut savoir que l'une des grosses usines à chiots en France est tenue par un couple de vétérinaires. La femme est vétérinaire sanitaire à la DDPP et son mari est encore vétérinaire en exercice. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est très compliqué. Après, oui, on peut faire des choses, mais il faudrait se regrouper entre associations de protection animale. Et ça, malheureusement... Bon, je pense que maintenant, on va passer sur les salons du chiot et après, on pourra revenir pour faire un mix, si vous voulez. Pour faire des salons du chiot tous les week-ends, parce qu'ils font des salons du chiot tous les week-ends, partout en France, et plusieurs salons sur le même week-end. Donc, il faut bien les fournir, ces chiots-là. Donc, ils sortent pas des cigognes. C'est des femelles aussi qui reproduisent à outrance tous les 6 mois et qui font porter sur portée avec un nombre de races illimité. Il faut ouvrir les yeux. C'est un système de vente qui n'est plus possible. Le chiot, il doit pas vous attendre derrière une cage ou derrière des vitres. C'est pas lui qui doit vous attendre. C'est pas lui qui doit vous mériter, c'est vous qui devez mériter le chien. C'est vous qui devez vous creuser la tête pour chercher un bon éleveur si vous voulez un chiot lof. C'est vous qui devez vous bouger les fesses pour savoir si votre façon de vivre, la façon de ce que vous pouvez offrir au chien correspond à la race indiquée. C'est vraiment à vous de vous fatiguer à trouver ça. C'est pas au chiot à attendre et à espérer que quelqu'un le regarde. Derrière une vitre où il y a un manque de sociabilisation énorme, où il y a un manque de stimulation qui fait que tout ça, vous aurez un chien très souvent avec des problèmes de comportement,
de maladies, etc., etc. Parce que, sincèrement, il y a très peu de chiens qui sont issus de parents testés pour les maladies héréditaires et génétiques. Je vous prends un exemple, je sais pas, bon, les Terre-Neuve, les bergers allemands, etc., pour la dysplasie, les caniches pour la rotule, enfin les quinteriers pour l'OCM. Tout ça, c'est des maladies héréditaires et génétiques qu'un éleveur sérieux peut vous fournir. Il peut vous montrer les tests de santé des 2 reproducteurs, donc le papa et la maman de votre futur chiot. Et ça, c'est un gage de santé énorme. Je veux dire, c'est en animalerie et en salon du chiot, il n'y a rien qui vous le prouve. Ils vont vous montrer les parents sur une photo, mais c'est une grosse blague. Ils peuvent vous mettre n'importe quelle chienne et n'importe quel mâle, vous verrez même pas si c'est les vrais parents. De toute façon, pour savoir les vrais parents d'un chiot, que ce soit l'off ou d'apparence, n'importe quoi, la seule chose qui le prouve, c'est même pas le livre des origines françaises, c'est le test ADN. C'est pour ça qu'on demande qu'il devienne obligatoire pour l'achat de chaque chiot en France. Déjà, ça arrêtera ce trafic qui est absolument dégueulasse. Et en plus, ça évitera les arnaques. Parce que là aussi, il y en a un paquet.